Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo créative. Alors aujourd'hui une vidéo polymère. J'ai décidé, je vous l'ai dit je crois dans la dernière vidéo, je ne sais plus, d'allier les produits que j'utilise pour le scrap à la polymère autant que possible pour ne pas avoir à acheter des produits en double, en triple ou en je sais pas combien. Et donc aujourd'hui je vous montre l'utilisation de la pâte de la mousse Nuvo, qui est une mousse qui a une brillance extraordinaire, que ce soit sur papier ou sur polymère comme vous allez le voir. Donc c'est une mousse qui au final va remplacer les poudres Perlex et compagnie, et qui va même être plus facile à mettre parce qu'une fois qu'on l'a passé avec le doigt, avec le pinceau, peu importe, on n'a pas des petites paillettes partout. Par contre le rendu est vraiment très sympa. Alors je vous montre une petite utilisation, mais je pense que après une fois que vous aurez vu ça, vous aurez vous-même vos propres envies, vos propres tests à faire, etc. À savoir quand même que voilà, cette mousse donc est tout à fait compatible avec la polymère et c'est même un plaisir à travailler. Et je vous montrerai à la fin quelques réalisations faites et vous verrez que c'est génial. Donc là j'ai, en même temps que je vous parlais, j'ai réalisé quelques créations avec un pochoir. Maintenant je passe directement la mousse sur la pâte entière avec un pinceau. Toujours on peut faire le pinceau, on peut faire le doigt, et vous verrez que il y a plusieurs possibilités et le tout est vraiment très sympa. Donc là je passe la mousse sur la totalité de la pâte et ensuite je viens tamponner le motif de mon choix tout simplement. Et donc à savoir que parfois la mousse, soit parce qu'elle n'est pas sèche, assez sèche, soit parce que le tampon a des petites incohérences, je ne sais pas. Toujours est-il que parfois il y a un peu de mousse qui sort et qui reste sur le tampon, mais ce n'est vraiment pas grave, ça m'est déjà arrivé et ça donne un effet de profondeur qui est encore plus sympa. Donc il n'y a vraiment pas à s'inquiéter de ça. Parfois il y a beaucoup d'encre cette zone qui reste, parfois il n'y a pas d'encre du tout, mais pareil ça laisse quand même un effet qui est très sympa et que vous verrez à la fin. Alors maintenant que j'ai fait ces deux techniques, je vais vous faire une technique de la plaque de texture. Donc là j'ai pris une plaque de texture, je pense que c'est le style baroque, et je viens avec mon doigt légèrement passer donc ma poudre sur la partie supérieure de la pâte, donc en laissant tout ce que la plaque de texture a enfoncé donc blanc. C'est pareil, ça va donner un rendu génial. En plus la mousse que j'ai utilisée est d'habitude assez foncée et là elle donne un résultat plus clair, donc c'est très joli. Il y a des effets de brillance qui sont vraiment très sympas sur ces bijoux. Enfin je vous montrerai tout ça à la fin bien évidemment. Voilà, il y a plusieurs vraiment utilisations pour cette pâte. Une fois que j'aurai fait ça, je vous montre encore une ou deux utilisations possibles. Alors pendant que cette première expérience part en cuisson, je récupère tous les fonds de pâte que j'ai utilisés pour ces trois réalisations, hein, donc pochoir, pâte complètement recouverte ou plaque de texture. Et je mélange le tout pour réutiliser cette pâte, pour aussi vous montrer que même avec la mousse Nuvo, vous n'avez pas de reste de pâte qui soit perdu. Voilà, on peut toujours les réutiliser et en trouver une utilité. Alors je passe ça à la machine et regardez, ça donne un effet plutôt sympa, très léger, qui une fois cuit se voit mais de façon vraiment très légère et donc ne gênera en rien
la réalisation que j'ai faite. Au contraire, ça lui donne un petit effet supplémentaire. Voilà, donc je prends un pochoir et je viens passer une mousse de nouveau couleur cuivre, parce que justement je voulais que ça reste dans les tons du dessous, pour ne pas que ça détonne avec la pâte mélangée dessous. Voilà, donc je passe mon pochoir. Alors il est vrai que c'est un très très joli pochoir pardon, et que il m'a été un petit peu difficile de découper dans cette plaque, hein, une fois faite, mais on trouve moyen de découper et de faire de très jolis bijoux également. Donc je vous laisse regarder à nouveau, je vous montrerai un bijou réalisé dans cette plaque à la fin, et j'ai encore une réalisation à vous montrer, un essai, un test. Alors là, je profite pour vous montrer la première cuisson. Donc, vous voyez, avec le pochoir, il y a des effets de couleurs qui sont magnifiques, splendides. Ici, avec donc la pâte complètement étalée sur toute la mousse, complètement étalée sur toute la pâte, voilà. Et ici, donc avec la plaque de texture, regardez comme les créations sont sympas. Alors, je vais faire les semelles, mais ça je vous le montre pas. Ce que je vais faire maintenant, c'est un essai sur pâte noire, parce que je me suis dit que ça devait être pas mal aussi. Alors je vous avouerai que même si une fois fait mes crus, le rendu est plutôt pas mal, je vais vous le montrer, voilà. Mais une fois cuit, c'était un rendu plutôt mitigé. J'étais pas sûre du tout du résultat, et j'ai quand même résiné parce que je me suis dit qu'il fallait que j'aille au bout de ma réalisation de mon test, et j'ai bien fait. Je vais vous montrer ça très très rapidement maintenant, puisque là je suis à la fin des réalisations. Enfin de mes essais, en tout cas de mes tests. J'espère en tout cas que ces tests vont vous donner envie à votre tour de faire ces réalisations. Alors je ne vous montrerai pas tous les bijoux que j'ai réalisés avec ces tests, mais je vous en montre un de chaque. Alors voilà, avec le pochoir, je ne sais pas si vous arrivez à voir la brillance et les effets de cette mousse, qui sont en plus multipliés par la résine que j'ai mis dessus, hein, puisque j'ai résiné tous les bijoux que j'ai fait là. C'est une décision que j'ai prise de résiner dorénavant tous mes bijoux, parce que je trouve que ça leur donne un rendu bien meilleur. Et bien sûr, l'arrière est texturé, quand c'est possible de la même manière que le devant, et quand ce n'est pas possible avec d'autres plaques de texture. Voilà, donc pour le pochoir, c'est magnifique, avec deux couleurs, hein, deux tons qui donnent vraiment très très bien. Ensuite, pour l'essai de la mousse nouveau sur toute la pâte, voilà le rendu. Alors il y a des effets qui sont donnés par le passage du pinceau qui sont sympas. Après, si vous ne voulez pas ce genre d'effet, il faut passer avec le doigt, parce que je pense qu'on fait moins de traces. L'arrière donc texturé avec le même tampon rose. Voilà, un joli collier également, relativement simple, mais assez classe, je trouve.
Voilà. Ensuite ici c'est un collier avec la plaque de texture. Alors j'ai fait plusieurs choses à chaque fois, mais là je vous en montre qu'un parce que sinon cette vidéo durerait 3 plombes. Donc là la plaque de texture, je ne sais pas si vous voyez, mais les effets sont vraiment très très beaux également. On voit bien la brillance de la résine et la couleur de la mousse, même si elle est pas très visible sur la vidéo par rapport à la réalité. Voilà. Alors ici vous avez le collier, enfin un des colliers réalisé avec les restes de pâte. Donc alors comme je vous disais, le fond de pâte, donc les mélanges se voient mais sont assez légers et donc ne perturbent pas la création. Au contraire, ça donne un petit effet de profondeur. La mousse brille énormément et elle est multipliée, l'effet est multiplié par la résine, voilà. Et donc à l'arrière, là j'ai texturé avec, je sais plus, des fleurs ou je ne sais plus quoi. Et sur le noir, comme je vous le disais, le rendu est vraiment splendide, magnifique. Alors après, on peut choisir d'autres pochoirs qui donnent plus de couleurs, mais voilà, le rendu est superbe. Et j'ai fait donc une semelle qui soit sortie avec la couleur de la mousse. J'ai fait donc avec une couleur Premo, qui sont à mon avis des couleurs qui s'accordent bien avec les mousses. C'est dans le même ton. Voilà, je vous ai montré, alors pas tout, mais quelques réalisations parce que voilà, c'est comme ça. Mais je pense que vous voyez que les créations avec de la mousse nouveau sont vraiment superbes et ça vous permet également, si le cœur vous en dit, de faire des cartes assorties à vos créations. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à demain pour de nouvelles créations.